Bienvenue une nouvelle fois dans ma cuisine cet après-midi pour vous présenter non pas la recette de la frangipane normale, mais une recette frangipane porc chocolat, ce qui va changer quand même un petit peu. Pour cela, j'ai déjà mis à chauffer et à fondre 100 g de chocolat. Vous voyez mon chocolat, il est très très beau. Donc, à ce chocolat, je vais venir y ajouter du 100 g de beurre mou. Alors le beurre mou, vous voyez, je l'ai sorti il y a un moment et je l'ai fait même, je l'ai laissé fondre un petit peu sur le radiateur parce qu'il ne faut pas du beurre fondu, mais du beurre vraiment mou. Et là, je crois qu'il est comme il faut. Alors, on va essayer de tout y mettre. Donc, je commence à mélanger un petit peu. Ensuite, donc, on va y rajouter 100 g de sucre. Attendez, je mélange un peu. Donc, 100 g de sucre que j'ai déjà pré-pesé. Le mélange est sympathique. Et c'est la première fois là aussi que j'en fais une comme ça, mais moi j'adore le chocolat et la poire, donc ça devrait vraiment pas me déranger. Et c'est vrai que ça changera un petit peu des galettes que l'on a l'habitude de manger. Je vais quand même rajouter aussi 100 g de poudre d'amande. Et là je vais peut-être prendre ma grande spatule parce que avec la petite, ça va être plus compliqué. Alors, parce que là, voilà, là il commence à y avoir vraiment une texture beaucoup plus épaisse, vous voyez. Mais là, vous voyez, le beurre, c'est vraiment mélangé à la pâte. C'est, je pense que c'est vraiment idéal. On voit pratiquement pas de beurre du tout, donc ça veut dire qu'il s'est bien mélangé. Donc à cette préparation, on va rajouter un œuf. Alors, toujours pareil, un œuf que je coupe, que je casse, pardon. À côté, donc on commence à mélanger. Voilà. Il ne faudrait pas que j'en mette partout. Voilà, le premier est bien mélangé. On va rajouter un second jusqu'à ce que la pâte soit complètement bien mélangée. Voilà pour le deuxième. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps non plus. Hein. Honnêtement, là, c'est quand même plus rapide que la frangipane avec la crème pâtissière, puisque celle que je vous présenterai, je pense, dans quelques temps, je l'ai faite avec une crème pâtissière et une crème d'amande. Donc, il faut attendre que la crème pâtissière soit froide, etc. pour tout remélanger si on veut qu'elle soit bonne. Alors, voilà, là, c'est parfait. Donc, maintenant que j'ai préparé ceci, je vais donc prendre la grille froide sur laquelle je vais venir mettre ma feuille à rebord que je vais passer sous l'eau. Là-dessus, on va venir, alors attendez que j'aille chercher mes pâtes feuilletées. Que j'avais donc au frais jusqu'au dernier moment, quand elle aura fait trop. Voilà, on va la dérouler la première. Donc, bien évidemment, on centralise tout ça.
Voilà, ça dépasse toujours un petit peu ici, mais bon, ça c'est pas grave. Et donc je vais venir étaler ma préparation. Alors j'aurais pu le faire, je vais la préparer comme il faut. Alors avec. On va faire les choses comme il faut. Je reprends mon shaker, ma poche à douille. Et donc on va venir positionner donc la poche à douille qui est vraiment super sympa aussi, qui se lave, donc qui est nickel. Voilà, vous voyez, il ne faut pas grand chose. On visse l'embout, s'il veut bien y aller, ici. Et là c'est pareil, elle n'est pas liquide, donc je ne vais pas tourner la poche en bas pour que ça dégouline partout. Je vais juste pousser un petit peu mon bazar et je vais venir donc le mettre dedans. Encore un petit peu et je vais commencer. On va bien faire tomber la préparation. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber comme ce matin. Allez. Et donc, on part du centre et on va donc faire un petit escargot. En fait, vous voyez, je vois que je m'améliore à force d'en faire. Parce que la maîtrise de la poche à douille, c'est pas non plus toujours très évident. Là, mon escargot, pour le moment, est plutôt sympathique. Allez, je vais en remettre. Ça devrait être, tout compte fait, succulent. C'est une très bonne idée qu'a eu Valérie, pour le coup. C'est elle qui m'a proposé cette recette-là, puisque c'est son atelier, donc j'ai voulu quand même lui faire plaisir, même si elle ne va pas goûter elle-même ses produits, mais je sais qu'elle va vite les réaliser, comme elle avait réalisé la bûche citron meringuée, qui était nettement plus jolie que la mienne, et apparemment elle en a fait d'autres à Noël qui ont vraiment été très appréciées. Donc je vous invite à faire pareil. Alors, je vais repartir d'ici, là. Oups. Comme ça, il y aura vraiment de la pâte uniformément partout. Est-ce que je pourrais en remettre un petit peu? Mais là, c'est vraiment fignolé. Pas en perdre du tout. Voilà. Bon, mais là, je m'arrête là. Vous voyez quand même, mon escargot n'est pas trop vilain. Donc là-dessus, alors avant que j'oublie, je vais chercher l'indispensable, que je vais quand même mettre après, mais je le mets là devant pour y penser.
Et donc on va venir mettre donc, j'ai utilisé toute une boîte entière de poires, donc de poires en conserve, que j'ai égoutté. Donc on va venir les mettre donc sur le chocolat. Voilà, pas très bien ce que je fais. Où est-ce que j'ai mes cuillères? Ici. On va essayer de les aplatir un petit peu. Tant pis, sur mon escargot. Il y en a partout. Excusez-moi, je suis concentrée. Voilà, donc ça, vous voyez, ça fait quand même une belle couverture. Donc j'aplatis un peu pour que ça rentre donc dans le chocolat. Là, donc là je viens mettre, alors pas au milieu bien évidemment, parce que si on la met au milieu et qu'on coupe, on va forcément tomber sur la fève, donc voilà, je la recouvre. Et donc je vais prendre ma deuxième pâte. Ah non, j'ai oublié quelque chose, encore une fois. Alors attendez, là il me faut un petit peu d'eau. Et l'œuf, bien évidemment. Ah non, attendez, parce que je fais les choses à l'envers. J'ai failli oublier donc de passer l'autre œuf pour venir dorer la deuxième feuille pâte, la deuxième pâte feuilletée. Et encore une fois, mon œuf qui s'en va. Là. Allez, voilà. Donc toujours pareil, je garde mon blanc pour faire autre chose, peut-être d'autres financiers. Et donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Et je mélangerai après avec l'œuf. Je vais donc, le blanc d'œuf, pardon. Alors toujours pareil, blanc d'œuf ou de l'eau. Hein, moi, je fais avec le blanc d'œuf parce que je l'ai à côté. Pour que ça colle. Que ça colle bien la pâte que l'on va venir positionner dessus. Mais l'eau fait exactement pareil. Voilà. Donc là, on y est. Et donc là, je dis, on vient poser enfin. Maintenant qu'on a réalisé toutes les étapes à peu près dans l'ordre, on va venir donc mettre la seconde pâte. Voilà, feuilletée. Et donc toujours pareil. On appuie bien sur les rebords pour que ça jointe bien. Là. Alors là aussi, comment il a fait? Je crois qu'il repointait là, il faisait rentrer la pâte comme ça l'autre soir, Monsieur Lignac. Alors je ne voudrais pas couper ma feuille à rebord. Hein. Apparemment avec le couteau, pour que ça fasse plus joli. Moi j'avais fait avec la fourchette. Donc on verra la différence. Alors si vous avez le cœur vous en dit, vous voyez là aussi, hein, c'est pas compliqué à faire. Hein.
Il suffit d'aller chercher des poires, le chocolat, tout le monde en a, je pense. Des œufs aussi, de l'amande en ce moment, certainement aussi. Essayez d'en faire une, postez vos photos. Et on fera un petit concours de la plus jolie galette. Alors, là, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Je vais faire juste des... voilà, ça va changer un petit peu aussi. J'ai pas envie de faire des recettes aujourd'hui. Voilà, et là on va venir donc, pour la terminer, pour la rendre plus jolie, on va venir la badigeonner du jaune d'œuf, mélanger un peu d'eau. Et j'avoue qu'il me tarde de la goûter. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est ça hein, qui est dommage. Vous ne pouvez pas les goûter, les produits. Alors, je sais pas, il va falloir peut-être se remettre à faire des ateliers en présentiel. Mais bon, limiter à 6, ça fait quand même pas beaucoup. Ou alors faire des cours de cuisine. Je l'ai proposé. Peut-être que ça peut être la solution, si ça vous tente de faire un cours de cuisine en direct, c'est-à-dire qu'on se connecte par Zoom ou par Facebook, je sais pas, et on se met un petit peu comme à la télé, hein, on fait la recette toutes ensemble, et comme ça on peut comparer, on peut déguster en même temps. Donc si ça vous tente, écoutez, j'essaie d'innover un petit peu, de sortir de ma zone de confort là qui devient... enfin, c'est pas une zone de confort hein, quand même, je dis ça, mais bon, se filmer comme ça avec un téléphone, c'est quand même pas toujours très naturel, même si je commence effectivement à aimer ça, et puis voilà, à essayer de le rendre agréable, mais peut-être que effectivement on peut essayer autre chose. Donc à vous de me dire si ça vous tente ou pas. Donc, maintenant que tout ça est fait, on va enfourner donc la galette pendant 30 à 35 minutes à 180 degrés, puisque le four a déjà préchauffé. Voilà, c'est parti. À tout à l'heure.